Bonsoir à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je vais vous faire un petit tirage là. Donc, je vais les faire en direct là pendant les fêtes pour gagner du temps, puisque j'ai mes loulous. Donc, voilà, j'ai moins de temps que d'habitude, mais je continuerai quand même à honorer mes tirages hebdomadaires. Je vous ferai aussi un tirage pour la nouvelle lune du 26 décembre, si je ne me trompe pas, en sachant qu'en plus, cette nouvelle lune sera accompagnée d'une éclipse solaire. Voilà, donc c'est un tirage général. Ne m'envoyez pas des commentaires en me disant bah, c'est pas mon cas, enfin voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous, allez voir d'autres vidéos. Moi je m'adresse principalement au parcours flamme jumelle. Maintenant cela peut faire écho aussi si vous êtes dans un parcours d'âme sœur ou même si vous êtes simplement en couple, voilà, vous pouvez aussi trouver des phrases qui peuvent vous guider. Donc voilà, et je vais commencer par la féminine. Ah, excusez-moi, ça commence. Ok, donc je vais vous faire un tirage avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, la triade, l'oracle des miroirs, le tarot Zendosho. Et selon, peut-être que je tirerai un oracle de l'amour. Voilà, je vous montrerai peut-être juste la carte, parce que les textes sont très très longs. Ben voilà, je prendrai ça comme un message de la féminine pour le masculin, par exemple. Je pense que ça peut être bien. Ok, on y va. Donc, pour cette semaine du 23 décembre, quelles sont les énergies pour la féminine, s'il vous plaît? Cette semaine du 23 décembre pour la féminine. 3 cartes. 3 cartes féminines. Ok, ça tombe. Ça tombe. Hop. Bon, ça. Alors, nous avons eu la lumière, mais ça commence. Voilà, vous la voyez. Donc, la lumière. Le yin et le yang. Et la quête. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la féminine, ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas eu, avec cet oracle-là, de cartes de solitude, de blessure, de karma. C'est assez... les semaines se suivent et se ressemblent assez. Alors on a pu avoir la fuite, la poursuite, bon bien sûr. Mais là, on voit quand même une féminine donc, qui est dans la lumière, dans la connaissance du lien, qui sait, qui est dans une forme de complétude en elle-même de ses polarités yin-yang, qui a un réalignement, un rééquilibrage. Et la quête nous dit que la féminine est quand même... Voilà, ça me fait penser à la phrase, il y a une phrase qui me vient en tête, c'est être partout chez soi. Ça veut dire que moi ce que je vois c'est une féminine qui est plutôt entourée, mais qui n'est pas déstabilisée par les personnes autour d'elle en fait, qui est parvenue à un tel équilibre que où qu'elle aille, elle demeure à l'intérieur d'elle-même en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si elle avait, pendant ces mois de travail, construit des bases solides qui ont créé chez elle, à l'intérieur d'elle-même, son foyer, son alignement, et qu'aujourd'hui, elle est arrivée à une telle stabilité que plus rien ne peut l'ébranler en fait. Donc là, pour moi, on parle vraiment de féminines qui sont en milieu de fin de parcours. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où la féminine n'est pas déstabilisée. Je dis simplement que dès qu'elle est
déstabilisée, hop, elle arrive à redresser la barre et à se repositionner dans son alignement. Pour moi, il y a une idée de force vraiment qui se dégage de ces premières cartes. C'est bien. Bravo. On continue avec l'oracle de l'amour. Merci mes guides de me dire ce qu'il en est pour la féminine pour cette semaine. Ah, je voulais vous dire quelque chose. À la fin du tirage, j'espère que je ne vais pas oublier. J'aimerais vous parler de 2 choses que j'ai eues dans mes rêves cette nuit. Et souvent, ce sont des messages. Moi, je tire aussi les cartes la nuit, comme si j'en faisais passer la journée. Donc, il y a 2 points que j'aimerais aborder avec vous. C'est la notion de sacrifice. Et on m'a parlé d'une carte du tarot zen, donc que j'essaierai de retrouver, qui s'appelle l'existence, que je dois absolument vous lire. Voilà. Donc, on y va. Semaine du 23 décembre. Hop là, ok. Bon, ok. Alors, on a 3 cartes qui sont... Bon, j'ai l'impression qu'elles... Ces 2 cartes-là, j'ai l'impression qu'elles ressortent toutes les semaines. Du coup, je me répète un petit peu. Je suis désolée, mais en même temps, comme je vous ai déjà dit, c'est des énergies qui se poursuivent de semaine en semaine. Hein. Donc, celle-ci aussi d'ailleurs. Donc, on a eu laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Ok, on la voit bien. On a eu cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'heure. Est à l'heure. Non, je ne suis pas sûre que la synchronisation soit à l'heure. Elle est un petit peu en retard pour moi. Non, excusez-moi. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On n'a pas à avoir les mêmes horloges. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, alors, pour moi ici, j'ai une féminine, effectivement, qui arrive à une certaine force en elle, une certaine stabilité. Et voilà, pas comme mes jeux de cartes. Et qui, je vais laisser comme ça, qui peut-être, à ce moment du parcours, en plus avec ce changement d'année, c'est quand même très symbolique, un changement d'année. On regarde en arrière et on se dit voilà tout ce que j'ai parcouru. Et peut-être qu'il y a une remise en question de ce parcours. Parce que ça fait longtemps, parce qu'il y a eu beaucoup de temps, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Et qu'à un moment donné, la féminine, elle aimerait bien quand même voir un petit peu de résultat à tout ce qu'elle a travaillé. Puisqu'on répète toujours à la féminine, travaille et tu vas voir tout de suite, tu vas travailler et quand tu auras tout réglé, le masculin sera là. Donc la féminine, elle travaille et puis elle ne voit rien venir. Ou alors, elle voit le revenir, mais pas de façon aussi significative qu'elle l'aurait voulu. Mais ça ne remet pas en question le but qui est de retrouver son masculin. Il faut quand même laisser une chance. Voilà. Effectivement, ça prend plus d'attente, hein, mais les choses, elles se mettent en place et jamais personne ne vous a garanti que ça se ferait en 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc voilà, les choses sont en œuvre et sont en marche. Et parfois, c'est au moment où on va arriver au but qu'on lâche. Et si on savait finalement, si on avait connaissance du parcours qu'il reste à parcourir, peut-être qu'on aurait de nouveau énormément d'énergie et que les 2-3 derniers mois qui restent,
on les passerait sans aucun problème. Mais c'est comme on n'a aucune visibilité, ça peut un petit peu déstabiliser. Les conversations cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors pour les féminines qui voient leurs jumeaux, peut-être qu'elles sont un petit peu trop fermées et que ça peut inquiéter le runner qui a une peur immense du rejet. Peut-être que la féminine tout simplement ne s'ouvre pas suffisamment. Vous remarquez quand même que sur les 3 cartes, vous avez des ailes d'ange. Et pour moi, ça c'est comme quand on ramasse des plumes qu'on trouve au sol, c'est vraiment de la protection en fait. Donc je vois quand même une féminine qui est très protégée ici. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour les féminines, c'est 3 cartes. 3 cartes pour les féminines. 3 cartes pour les féminines. C'est très drôle. Bon, c'est très drôle parce qu'en fait, au-dessous de ces cartes, vous savez que moi je les lis aussi à la verticale, on a « Cela vaut la peine d'attendre » et vous avez la carte de la joie. Il y a de la joie qui arrive. De la joie floue, mais si, voilà. Donc cela vaut la peine d'attendre, il y a de la joie qui vous attend. Bon. Et puis on parle d'amour, on ne parle pas d'autre chose. Hein. Et conversation cœur à cœur, on vous parle d'enfermement. Donc c'est exactement ce que je vous disais il y a 2 minutes, c'est que peut-être que la féminine, elle a tellement peur de nouveau que le masculin reparte, que voilà, elle n'est peut-être pas dans une posture d'ouverture envers lui. Donc on dit à la féminine de peut-être travailler sur sa posture d'enfermement par rapport au masculin. Et travailler sur votre couple, alors l'hérédité, ça peut être plusieurs choses. Donc l'hérédité, comme on l'entend, hein, ça peut être ce qui est hérité au niveau familial, surtout dans cette phase, dans cette semaine de Noël. Donc peut-être que cette hérédité, elle a une influence. Et pour moi, ce que j'entends avec laisser une chance à la relation, c'est que j'entends aussi le passé avec son masculin, de toutes les souffrances qui ont été passées et qu'elle a un petit peu marqué chez elle comme des cicatrices qui sont toujours visibles. Et voilà, c'est pas forcément évident d'oublier le passé et de repartir totalement neuf. Voilà, prenez ce qui vous parle, surtout. Avec la triade. Cartes. Hop là. Ok, donc on a eu 3 cartes. On a eu 3 belles cartes. La carte de la porte. On va la voir. La porte avec l'ouverture en fait. Donc laissez une chance à votre relation. Il y a une ouverture qui se crée. Quelque chose de neuf. Je vais peut-être vous lire un peu parce que la triade, je l'ai depuis peu de temps quand même. Donc, et puis c'est assez rapide à lire. Donc la porte, l'issue, la voie, la réflexion, la découverte. Voilà. Un nouveau chemin, la voie. Ou une réflexion aussi. Une réflexion. Eh bien, cela vaut de la peine d'attendre. Il y a de la joie. Et voici la carte du voyage que j'avais tirée pour la féminine la dernière fois. Où je crois qu'elle allait avoir une proposition de voyage. Enfin, la carte du voyage était ressortie à plusieurs reprises. Donc ça peut être des déplacements, bon, évidemment, et c'est période de Noël, effectivement.
Mais ça peut être aussi de la communication, les échanges, un week-end, des vacances. Mais en tout cas qui vont vous apporter de la joie. Et l'enfermement par rapport à l'homme. Alors je vais peut-être tirer un petit complément pour l'homme, s'il vous plaît. Un complément pour l'homme. Pour la féminine, c'est le ventre des femmes. Un complément pour l'homme, s'il vous plaît. Un complément pour l'homme, pour la féminine. C'est le ventre des femmes. Un complément. Ouais. L'arme. Alors, encore une ou pas? Parce que l'arme, en fait, l'arme, ça peut être des querelles, des disputes. L'homme, l'arme. L'homme et l'arme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Conversation, alors on avait conversation cœur à cœur. Un enfermement par rapport à l'homme. Concernant une dispute, un divorce, la justice, le combat, l'autorité et l'ordre. Donc l'ordre, c'est l'ordre divin, hein. C'est une révélation mise en œuvre. Mais moi, je l'entends toujours comme une sentence qui vient du divin, en fait. Donc peut-être une dispute de l'homme qui va être révélée. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une dispute, soit une dispute entre la féminine et le masculin par rapport à cet enfermement, ou soit, parce que ça c'est une révélation aussi, soit l'homme va révéler des choses à sa féminine lors d'une conversation cœur à cœur sur un divorce ou la justice, sur des disputes, sur des problèmes. Voilà, je vous laisse faire le tri dans tout ça, hein. Chacun son boulot. Et puis on va voir le tarot zen s'il dit des choses en plus là-dessus. Féminine du 23 décembre. Ah, j'en ai qui sont à l'envers, j'aime pas ça. Incroyable. Bon, alors celle qui est à l'envers, c'est celle que j'ai prévu de vous lire. Alors ça, c'est... Bon. Voilà, je vais vous la lire, celle-ci. Je la pose là. Mais alors ça, incroyable. Donc, semaine du 23 décembre, féminine. Voilà. Alors, féminine. Tu as sans doute en ce moment le sentiment d'être exclue par le runner de cette relation d'âme. Tu as sans doute l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Vous voyez, derrière la grille, il y a des couleurs de petit enfant là. En plus, ça peut faire penser à l'enfant intérieur. Il a très envie de partir de l'autre côté de la grille et puis il se sent enfermé. Il n'est pas enfermé, il se sent enfermé. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez bien la carte, c'est ce qui est dit dans le... J'essaie de zoomer. Il y a un cadenas là. Et en fait, le cadenas, si on arrive à le voir, le cadenas, il n'est pas fermé. Je suis désolée, c'est pas simple. Donc, bon, voilà, là on le voit. Le cadenas n'est pas fermé, il est ouvert. Donc en fait, ce qu'ignore cet enfant sur cette carte, c'est qu'il lui suffit de pousser la porte pour accéder à son bonheur. Et la porte, elle est là. Voilà. La porte, elle est ici. Donc laissez une chance à votre relation. Ça veut dire que vous n'êtes pas exclu. Vous n'êtes pas... vous avez droit à ce bonheur, même si vous avez le sentiment parfois que vous n'y arriverez jamais.
Non, il y a un bonheur là qui est pour vous. Et il va vous suffire de pousser la porte. Donc avec le voyage, on a le voyage, hein, comme ça au moins. Donc ça fait quand même 2 tirages. En 2 tirages, on a dû avoir 5 fois la carte du voyage, ce qui fait quand même beaucoup. Donc toujours la même chose, hein, un voyage qui va vous apporter beaucoup de joie. Et l'intensité, c'est la force. Et c'est... Pardon. L'intensité, c'est la force. C'est l'action. C'est le fait d'agir, en fait. Voilà. L'intensité de feu. Donc c'est une carte plutôt positive. Ce sont des fortes énergies, en fait, hein, qui vont permettre de, sans doute de faire bouger les choses. Voilà, peut-être je vais demander quand même un complément pour l'enfermement parce que ça m'intrigue avec ces cartes. Un complément pour l'enfermement pour la féminine, un complément pour l'enfermement s'il vous plaît. Un complément pour l'enfermement pour la féminine, s'il vous plaît. Un complément pour l'enfermement, s'il vous plaît. Un complément pour l'enfermement pour la féminine, s'il vous plaît. Si elle veut bien. Mais ça ne veut pas sortir. L'étranger. Hop, l'étranger. Oh. Donc l'étranger, on peut l'entendre comme l'étranger. Mais on peut aussi entendre cette carte, l'étranger, comme ce qui vient de loin. Donc, bon, vous avez encore le symbole du voyage ici. Hein. Mais moi, je l'entends, un enfermement. Pour moi, c'est vraiment lié à ce qu'on a ici, c'est un enfermement lié à la peur de reproduire peut-être ce qui s'est passé dans le passé, peut-être la difficulté à exprimer ses sentiments de peur que à nouveau le runner s'en aille. En fait, les séquelles du passé, voilà, c'est ça que j'entends. C'est un enfermement, une protection par rapport aux séquelles du passé. Je suis désolée, mais ça a coupé. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être j'avais trop de vidéos sur donc j'ai vidé ma carte. Et du coup, donc voilà, on avait parlé de l'étranger. Donc voilà, de la féminine qui est dans un enfermement, moi je pense par rapport à des séquelles du passé. D'ailleurs, on rejoint la carte de l'hérédité pour moi. Laissez une chance à votre relation et effacer donc ces cicatrices du passé pour arriver à une ouverture. Et en fait, vous voyez, l'enfermement, c'est comme la carte de l'exclusion. Hein. Pour moi, c'est la même chose. C'est comme si la féminine avait perdu un peu la foi et confiance, qu'elle était dans l'enfermement à cause de tout ce passé avec sa flamme. Et peut-être que là, on vous dit aussi, attention, si vous êtes dans l'enfermement et si vous fermez la porte en fait au runner, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des tensions, des disputes et voilà. Ok. On a quand même au centre du tirage hein, la joie. Hein. Moi, je regarde toujours le centre du tirage. C'est si la féminine elle accepte de sortir de son enfermement, elle accède à la joie. Voilà. Donc je vous avais dit. Donc je voulais vous lire. Donc la carte du sacrifice que j'ai vue cette nuit parce que voilà, parce que par rapport à ça. Ce que j'ai entendu, c'est... j'espère que la musique n'est pas trop forte. Si je dis bien les choses comme il faut, c'est ce parcours emmène la féminine à aller à la découverte d'elle-même, de son alignement, de sa complétude, à travailler sur ses blessures de l'âme, pour être au plus proche de son âme en fait. Et ce que j'ai entendu, c'est plus tu vas vers ton âme, si tu vas vers ton âme, tu ne peux pas être dans le sacrifice.
Voilà, c'est vraiment ça. Si tu travailles sur toi, sur tes blessures, et si tu vas vers le plus possible vers la complétude et l'alignement de ton âme, tu ne peux pas être dans le sacrifice. Donc, par conséquent, on peut dire que tant que la féminine est dans ce parcours et travaille sur elle-même, elle n'est pas dans le sacrifice. Le masculin, il veut une féminine heureuse, épanouie. D'ailleurs, il estime souvent ne pas mériter l'amour de sa féminine parce qu'il la place sur un piédestal. Non, vous n'êtes pas dans un sacrifice, dans un parcours de flamme jumelle. Tant que vous êtes tant que vous avancez sur votre chemin vers vous-même. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Et donc, la deuxième chose, c'était, on m'a dit, la carte de l'existence, donc qui était retournée dans le tarot, mais je ne me souviens pas de l'avoir cherchée. Alors peut-être que si, hein, peut-être que j'ai oublié, mais ça me surprend, peu importe. En tout cas, l'existence vous dit que cette figure nue est assise sur la feuille de lotus, le lotus hein, qui naît de la boue, de la perfection, contemplant la beauté du ciel nocturne. Elle sait que le foyer n'est pas un endroit concret quelque part dans le monde extérieur, mais une qualité intérieure de détente et d'acceptation. Les étoiles, les rochers, les arbres, les fleurs, les poissons et les oiseaux sont tous nos frères et nos sœurs dans cette danse de la vie. L'être humain a tendance à l'oublier en poursuivant ses objectifs personnels et croit qu'il doit se battre pour obtenir ce dont il a besoin. Mais en définitive, notre impression d'être coupé du reste de l'univers, c'est drôle hein, c'est ça, hein, notre impression d'être coupé du reste de l'univers s'avère n'être qu'une illusion générée par les préoccupations de votre mental étroit. Le temps est venu de vous poser la question de savoir si vous vous permettez d'accepter le don extraordinaire d'être chez vous où que vous soyez. C'est ce que je disais avec cette carte. C'est beau parce qu'il y a tout qui se recoupe. C'est chouette. Donc, vous êtes chez vous où que vous soyez. Dans l'affirmative, savourez cet état sans hâte afin qu'il s'approfondisse et ne vous quitte pas. Par contre, si vous avez l'impression que le monde vous est hostile, il est temps de faire une halte. Cette nuit, sortez et contemplez les étoiles. Vous n'êtes pas un phénomène accidentel. L'existence a besoin de vous. Sans vous, quelque chose lui manquerait. Personne ne peut vous remplacer. Votre dignité tient en ce que votre absence serait une privation pour la vie. Les étoiles, le soleil, la lune, les arbres, les oiseaux et la terre, tout dans l'univers sentirait qu'un petit espace est vide et que nul ne peut le remplir, si ce n'est vous. C'est une joie immense, une félicité de savoir que vous êtes lié à l'existence et que cette dernière s'intéresse à vous. L'être pur et clair s'aperçoit qu'un amour sans limite se déverse sur lui, de toutes parts. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, c'était le tirage pour la féminine. Je vais terminer avec une carte de l'oracle de l'amour. Si je sais, je les ai laissés dedans. On va dire que c'est un message du masculin pour sa féminine. Parce que je pense que la féminine, ce soir, elle en a besoin. Alors je vais vous dire le message que le masculin adresse à sa féminine ce soir, s'il vous plaît. Le message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Le message du masculin pour sa féminine, je coupe. Le message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Le message du masculin pour sa féminine. Une carte. Ok. Et on est tombé sur cette carte magnifique. J'espère que vous la voyez bien. Ce sont les voiles de l'amour. Je vais essayer de tirer 2-3 phrases de cette carte. Les voiles de l'amour.
Elle est douce cette carte. Enfin, elles sont toutes douces. Mais elle est tendre, je trouve. Tu demeures insatiable. Tu veux toujours plus. Mais ces faux besoins risquent d'engloutir l'amour. C'est ce que vous dit votre masculin, hein. Tu en veux toujours plus. C'est un peu l'idée de laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. La grande infinitude de l'univers se réjouit mieux de ton cœur satisfait et de ton âme ravie. Chacun met de l'ordre dans sa vie à sa manière. Ça c'est bien. Toi, comment vas-tu faire pour ranger ton bazar intérieur? Oui, occupe-toi de ton bazar intérieur féminine. Chacun met de l'ordre dans sa vie à sa manière. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes engendrés par la vie à deux. À trop te focaliser sur eux, ils vont se gonfler d'importance. Ouais. Ton désir d'un amour parfait est un idéal inatteignable. Il voile l'amour. Fais un pas de côté et pose un autre regard sur les choses. Vois ce qui a changé en toi. Ton amour pour l'être aimé est unique comme chaque fleur est unique. À trop le comparer, à trop l'idéaliser, il devient insaisissable. Écarte doucement les voiles chargés d'exigences et de convoitise. Pour aimer d'amour, ta mort émotionnelle et intellectuelle doit se produire. En nourrissant ce qui est présent, là, maintenant, ton jardin peut fleurir. Oublie les soucis et les hostilités, c'est ça. Oublie le passé, oublie ce qui n'a pas marché. Choisis de tourner la page de l'insatisfaction. Ah, c'est magnifique. Définitivement. Point. Dans la simplicité de deux cœurs réunis, l'amour peut s'épanouir vraiment. Un autre voile avance vers toi dès que ton regard se pose ailleurs, dès que tes réponses se font évasives et sans chaleur. Ton amour ne semble plus habité. Réfléchis à ta propre vie. Tu veux aimer pour être rassuré, pour sauvegarder ton confort et ta sécurité, mais que va devenir ta propre flamme si tu laisses l'amour se déshydrater? Voilà, je trouve que, est-ce qu'il y a une dernière phrase? Les effleurements de peau, les sourires complices, les caresses épicées. Sens comme cela dissipe les brumes. Vois comme le soleil inonde toutes les sphères de ta vie quotidienne. Tu t'en étonnes, tu regardes et un jour finalement, épaule contre épaule, tu contemples et tu dis que l'amour est infatigable. Peut-être que vous recevez peu de choses aujourd'hui. Mais ce peu de choses, c'est une graine. Et faut en prendre soin. Voilà. Et je vous souhaite le meilleur, évidemment. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, à vos commentaires, pour vos mails. Et puis, bon courage pour ces fêtes de fin d'année. Pour certains, c'est des périodes qui sont difficiles. Et puis pour ceux qui ont de la chance d'être entourés, profitez de ces moments d'être ensemble. Voilà, et je vous revois pour la nouvelle lune. Au revoir.